Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV au canal 307 sur Canal Plus International. Nous sommes justement mardi. Nous irons comme d'habitude jusqu'à 11h52 pendant presque 2 heures de temps. Nous vous garantissons encore de très grands moments en télévision. Tout à l'heure, on ira du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut. On marquera également un arrêt essentiel pour la dénonciation du jour. On finira en beauté, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse ce mardi au Cameroun, nous avons choisi de parler de la lutte contre la vie chère. Nous voulons évaluer cette lutte contre la vie chère en nous posant la question de savoir où en est-on. Les méthodes prescrites et appliquées par le gouvernement de la République ont-elles porté des fruits? De toutes les façons, nous en parlons ce matin afin que nul n'en ignore. De lundi à vendredi, 10h, 11h52, les démineurs ont justement le pouvoir. Et ce matin, justement, nous allons accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Je commence par le docteur Jean-Louis Ebene. Bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Très bien, merci. Je dois dire que vous êtes justement, vous excellez au niveau de la science juridique. Alors, peut-être pas jusqu'à l'excellence, mais Vous êtes modeste. Modestie oblige, bien sûr. Peut-être pas jusqu'à l'excellence, mais de temps en temps, je peux opiner sur une ou deux questions. Disons donc vous êtes médiocre en sciences juridiques. Non. Merci d'être là ce matin. Merci à vous. Nous allons également accueillir notre invité ce matin. Lui, c'est Zouamanga Eric. Bonjour, monsieur Zouamanga. Bonjour, monsieur Aïssi. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette belle chaîne, la petite chaîne qui est en train de monter dans la cité capitale, Info TV. Petite entre guillemets, il faut le dire, mais qui est en train de monter et qui est en train de s'insérer dans le paysage médiatique au Cameroun avec force et puissance. Vous avez connu certains dessins animés, un qu'on appelait Kirikou. Kirikou est tout petit, mais il est fort. Info TV est comme Kirikou. Vous êtes opérateur en décentralisation et développement local, consultant des OESC. Ça veut dire quoi? Opérateur en décentralisation et en développement local. C'est-à-dire que je m'occupe des questions de décentralisation au Cameroun. Oui. Et mon profil fait que je suis très proche des organisations de la société civile. Actuellement, je suis point focal dans une ONG de la place en matière de développement local. Donc voilà un peu, de temps à autre, lorsqu'il faut épiloguer sur les questions liées à la décentralisation, je m'invite par-ci, par-là, pour donner mon modeste point de vue. Depuis un peu plus de 2 décennies, nous parlons de cette décentralisation. Vous, justement, qui êtes grand opérateur du secteur, avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose pour l'heure à se mettre sous la dent? Ou alors cette fameuse décentralisation n'est restée qu'une vue de l'esprit? Non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est une vue de l'esprit. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, il y a des textes qui font en sorte que ceux qui veulent travailler pour l'intérêt du peuple le fassent. Mais vous savez que dans chaque système, il y a toujours des forces obscures, il y a toujours des dynamiques souterraines. Il y a toujours des hiboux. Il y a toujours des hiboux, comme vous aimez bien le dire, monsieur Aïssi. Il y a toujours des hiboux. Il faut d'ailleurs dire que ce symbole, il est plurivoque. Si vous allez du côté des Occidentaux, le hibou sera un signe de sagesse. Mais chez les Noirs, mais nos hiboux ici ont plutôt tendance à avoir mauvaise réputation, d'où l'expression oiseau de mauvais augure. Donc, il y a toujours quelques hiboux, j'achète votre expression content, il y a toujours quelques hiboux qui se déploient pour freiner, pour enrayer cette dynamique qui est pourtant bonne, celle du chef de l'État. Et donc, aujourd'hui, ça fait qu'on a une décentralisation à plusieurs vitesses, parce que vous irez dans certains coins, vous allez vous rendre compte que des élus locaux font des efforts, et dans d'autres coins, ils ne servent pas l'État,
ils se servent de l'État. Très bien. Il faut dire que cette décentralisation de manière globale qui consiste à ce que le pouvoir central puisse se désengager d'un certain nombre de ses pouvoirs, de ses prérogatives, en allouant un certain nombre de ressources aux collectivités territoriales décentralisées, reste donc un long processus pour le cas du Cameroun. On accueille le sucre national Bernardo Basson. Bonjour. Bonjour, le Kouta national, le Bombok de la modération. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. Le copanéliste d'en face a dit Info TV s'insère dans le paysage médiatique de la cité capitale. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que récemment, je me suis déployé dans d'autres villes du Cameroun. Dans lesquels j'ai été très reconnu et très salué. Et on m'étiquetait toujours le troisième maillon à côté du Nkouta et du consultant intergalactiquement planétaire. Donc il n'y a pas que la ville de Yaoundé qui bénéficie des bonnes grâces d'Info TV. Tout le Cameroun est sollicité, d'ailleurs même toute l'Afrique et le monde. On a des messages de Dubaï, de l'Inde, de l'Ouganda, de l'Algérie, etc. Donc, Bernardo Basson, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? De l'habitat. De l'habitat. Ouais. Oh, nous sommes chez Célestine Ketia Cortés. Voilà. Vous savez que Madame le ministre. Les questions relatives à l'habitat sont mondialement épineuses. Toutes les sociétés, quel que soit leur âge, le contexte de la civilisation, sont intéressées par les questions liées à l'habitat. Le Cameroun n'en fait pas exception, naturellement. Donc, au Cameroun, malgré les efforts du gouvernement, avec la construction parfois des logements sociaux, etc., le problème de l'habitat reste quand même encore assez incisif, se pose avec vraiment acuité. Donc on espère qu'à terme des choses seront davantage faites pour résorber le problème. On espère que le gouvernement prendra davantage de mesures et que les citoyens pourront être davantage disciplinés pour régler cette question. Parce que c'est une question qui, ma foi, semble vraiment vitale. Question vraiment essentielle Oui. pour la République du Cameroun. C'est pas facile d'avoir un logement au Cameroun. Je n'ai pas envie d'ajouter décent, parce que là c'est autre chose. Je dis simplement d'être à l'abri du soleil et de la pluie. Vous avez parlé de la lutte contre la vie chère. Et même ici, la vie chère s'étend ou alors postule des questions relatives à l'accès aux produits de grande consommation. Si beaucoup y voient uniquement la variable alimentaire, vous voyez qu'on peut annexer ou infuser à tout cela également la variable liée à l'habitat. Parce que l'habitat est grandement demandé par les Camerounais. Donc tout à l'heure, lorsqu'on en reparlera, on essaiera de voir si jamais... avec les logements sociaux. Voilà. Par exemple, quand on passe à... logements dits sociaux. Voilà. Parce qu'ils ne sont peut-être pas toujours... Quand moi je passe de ce côté-là, moi je vois des véhicules Prado V8 garés, je vois des Land Rover compliqués garés, des Mercedes dernier cri garés, et on dit que ce sont les logements sociaux. On te dit que le PKCC là, il est directeur au ministère des Finances. Voilà. L'autre là, il est colonel. Vous comprenez que finalement, c'est pas si social que cela. Je ne sais même pas s'il y a un seul pousseur qui a un appartement là-bas. Permettez-moi de dire bonjour à Essoudou Rose du côté de Douala qui nous regarde certainement ce matin. Merci Bernardo. Accueillons rapidement également notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le Pierre Blériot-Niemek, dit fils de Boumniebel. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Quelques téléspectateurs m'ont fait un reproche. Lequel? Ils m'ont dit de vous faire le même reproche. Ah bon? Il paraît que nous sommes tellement grands que nous refusons les dons. Et un téléspectateur m'a écrit pour solliciter de faire une aide discrète à Théophile Vianney-Bia. Cela a éveillé ma curiosité. Vous savez, Théophile a été victime hier d'un grave incendie dans son domicile. Tout à fait. Et ce monsieur m'a écrit depuis les États-Unis. Et avant lui, quelqu'un d'autre m'a appelé pour me dire est-ce que nous pouvons apporter un soutien à Théophile, mais Aïssi et toi, vous donnez l'impression de ne pas vouloir de ce genre de choses. Les dons, quand ils sont faits sans condition, sont de bonnes choses. Et dans le cas du jeune Théophile Vianney-Bia, je dis officiellement que moi je ne m'oppose pas à ce qu'ils reçoivent. D'ailleurs, comment pourrais-je le faire d'ailleurs? Qu'ils reçoivent le soutien de ses fans et de vos fans, qui peuvent le faire discrètement. À celui-là, je réponds donc à travers ce média
que pour que ce ne soit pas quelque chose de bizarre, ils peuvent le faire sur les numéros de Parfait Haïtien. Ils peuvent être rassurés que cela parviendrait très bien à Théophile. Je le fais aussi pour éviter, parce qu'on ne sait toujours pas quelles sont les intentions des uns et des autres. Moi, il y a quelqu'un ici qui m'a appelé un jour, il a dit qu'il avait 10 alvéoles d'œufs à m'offrir. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait avec 10 alvéoles. Vous allez ouvrir une boutique. Je ne sais pas. Et pourquoi il a choisi les œufs? Il a terminé. Bon. Moi, je sais que je suis un peu hibou. Je ne sais pas si... Est-ce que les hiboux aiment les œufs? Je ne sais pas si on... Alors, je lui ai dit, mon frère, cette affaire-là est compliquée. Ce d'autant plus qu'il arrivait de Douala, il arrivait à 2 heures de la nuit. Pour aller prendre les œufs. Il fallait que j'aille... Moi, je fais quoi avec les œufs? Moi, je dors à 2 heures. Moi, je dors. Quels sont ces œufs même là? Donc... Pierre Blériot, vous abordez un sujet quand même important. Non, que les gens ne pensent pas que nous n'avons pas besoin des dons. Même le président de la République, Paul Biya, peut recevoir des dons. Si le président peut en recevoir, à plus forte raison, Pierre Blériot est perfecto. Je pense que Pierre Blériot a tout dit. Les dons, c'est bon. Mais nous ne voulons pas des dons compliqués et des dons bizarres. Il faut faire très attention lorsque vous recevez les dons. Habituellement, dès que vous commencez à en trop recevoir, vous êtes tenu. Vous êtes tenu, la main qui donne dirige. Tout à fait. Il faut faire très attention. Maintenant, si ce sont vraiment des dons qui n'ont pas d'arrière-pensée, des dons qui ne sont pas piégés, nous en recevons. Si ce ne sont pas les œufs à 2 heures. Voilà, si tu m'appelles d'aller prendre les œufs à 2 heures, rassure-toi, je ne viendrai pas. Non. Parce que je vais même commencer à poser des questions. Comment vous allez me regarder si on vous dit que j'étais en van ou je ne sais pas où? Aller réceptionner les œufs à 2 heures. À 2 heures. Non, il y a un souci. Non, donc, on se résume pour le cas de notre petit frère Théophile Vianney. Vous pouvez envoyer vos dons, votre contribution. Il n'y a pas de souci. Théophile Vianney va recevoir tout cela. Maintenant, d'accord, on reste très regardant sur ces choses-là. Bon, la citation du jour. La citation du jour, Pierre Blériot. Nous nous inventons des fantasmes qui alimentent nos illusions. Quand l'illusion s'agrandit, la vérité s'amenuise. On peut reprendre. Nous nous inventons des fantasmes qui alimentent nos illusions. Quand l'illusion s'agrandit, la vérité s'amenuise. On peut expliquer. Bien évidemment, nous sommes dans un monde du m'as-tu vu, dans un monde de l'artificiel, dans un monde du bling-bling. Alors, quand vous êtes dans notre société, vous voyez comment les gens s'inventent des fantasmes. Et puis, cela commence à alimenter. L'illusion, c'est une fausse représentation de la réalité. On va jouer à tel jeu, on va gagner les milliards. Ensuite, la semaine prochaine, comme Parfait avait trop de vestes, nous, on va acheter 15 fois plus de vestes. Vous vivez dans ce monde que vous avez inventé. Et au fur et à mesure que l'illusion s'agrandit, la réalité ou la vérité, elle s'amenuise, elle se rétrécit jusqu'à peau de chagrin. Donc, il faut éviter de s'inventer. Il y en a aussi qui ont pour débat, tel est plus riche que tel, c'est Drogba qui est plus riche que Sadio Mané, des trucs Ce sont les débats des gens qui n'ont rien à faire. Oui, bien sûr. En même temps, cela leur permet ou nous permet, parce que j'aime pas sortir, j'aime souvent faire comme si je fais partie du monde réel, cela nous permet de vivre comme si ce que nous supposions chez les autres nous arrivait. Il faut vivre la réalité. Très bien. Et essayer même, parce que nous ne connaissons pas toujours ce dont nous parlons. Nous parlons de beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Il faut aller au fond des choses. Vous avez vu le copanéliste s'est attaqué au hibou ici d'une certaine manière. Je ne sais pas s'il savait que j'en étais un. Donc, il n'avait pas cette information. Maintenant, il le sait. Mais si les gens ont peur des hiboux, c'est à cause des choses qu'ils font. Celui qui n'a rien fait, quand il marche, il voit les hiboux. Vous voyez, quand un petit enfant voit un serpent, qu'est-ce qu'il fait, le petit enfant? Il ne fuit pas. Il va vers le serpent, il veut même attraper. Et le serpent ne lui fait rien. Voilà. Parce qu'on n'a pas encore créé une situation d'antagonisme entre le serpent et lui. L'enfant, il ne montre pas au serpent que le serpent représente une menace ou que lui, il représente pour le serpent
une menace. Ce sont nos pensées qui influent sur le monde extérieur. Quand vous allez vers quelqu'un avec l'idée qu'il va vous faire du mal, vous créez une situation conflictuelle. Ce monsieur est philosophe, je vous le révèle. Il sait que la première modalité de la rencontre avec autrui, c'est le conflit. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse matinale. Le décor a été planté. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour El Perfecto, c'est toujours un plaisir, un régal que d'être sur ce plateau en compagnie bien évidemment de vos experts. Patrick Bala est là pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, pour ce qui est des journaux parus en kiosque ce matin, on va commencer bien évidemment par Info Matin, le quotidien qui est en kiosque ce jour pour parler donc de la formation de qualité au TIC, le label IAI Cameroun sollicité par l'université Denis Sassou Nguesso. Eh bien, il faut dire que depuis le lancement officiel le 11 août dernier de sa chaîne UNESCO sous-régionale qu'abrite le centre d'excellence technologique Paul Biya par le président donc de la commission nationale, le professeur Laurent Serge Tunzingwa. Le représentant résident est sur tous les fronts en ce moment. Les bases d'une convention de partenariat sont déjà balisées au Congo. Il faut noter que Armand Claude Abanda a donc le 26 septembre à Brazzaville été reçu en audience à cet effet par le président de l'université d'État, le professeur Ange Antoine Abena. C'est à retrouver en page 3 du journal Info Matin. Cameroun Tribune est en kiosque ce jour et titre obscénité et homosexualité à la télévision. La riposte s'organise pour dire qu'à côté donc des pouvoirs publics, eh bien, ils ont engagé, pour ce qui est des pouvoirs publics, ils ont engagé des actions vigoureuses en vue du retrait pur et simple des émissions ou des chaînes à problème et les familles y adhèrent d'ailleurs à travers des stratégies pour protéger la moralité de leurs enfants. Allons voir l'info à chaud ce matin qui titre en sa une grève des enseignants, la roublardise du gouvernement décriée. Eh bien, il faut dire que le professeur, l'honorable Jean-Michel Nietzsche a donc fait une sortie là-dessus et dit « Je suis solidaire des revendications des enseignants qui n'ont que trop souffert. Il faut être criminel pour ne pas compatir à leur souffrance. » C'est à retrouver en page 6 de ce journal. Le Messager parle également de ce mouvement OTS et titre « Le clair obscur ». Et le Messager nous fait savoir qu'entre nouvelles promesses et flou sur les mesures prescrites par le chef de l'État en mars 2022, la récente sortie des 6 membres du gouvernement n'a contribué qu'à enliser la dite situation. C'est à retrouver en page 3 de ce journal qui, au bas de sa page, nous fait montre du commandant du GMI sur la sellette. Eh bien, les commerçants du marché Mokolo l'accusent de torture, escroquerie et arnaque, abus de tout genre. Mutation est également en kiosque ce matin et titre Kumba Manfait, le feu du cacao. Eh bien, le préfet donc de la Mémé essuie donc des critiques des camionneurs depuis plusieurs jours. Le Jour également en kiosque parle de la sécurité alimentaire, pont gonflé au bromate de potassium. Ce qu'il faut donc savoir, c'est à lire en page 3 du quotidien bleu. Et au bas de la page du quotidien bleu, on parle donc de la 23e édition du Grand Prix Chantal Biya. Le coup d'envoi donné ce jour du côté de Kribi. L'actu sport en parle également et titre Cyclisme Grand Prix Chantal Biya, le Cameroun rêve du maillot jaune. C'est donc à retrouver en page 4 et 5. Allons du côté de Réalité Plus qui titre rentrée académique 2023-2024. Le directeur de l'ESTIC, le professeur Marc Modjom, invite les nouveaux étudiants à la discipline et au travail.
Projection est également en kiosque ce matin et titre ville de Konsamba premier, toujours parmi les plus propres au Cameroun. On va retrouver donc Émergence également pour dire que Émergence titre Ouest Cameroun, 60% des forêts sacrées perdues en 30 ans. Peut-être avec votre permission, parfait, ici on va noter ce fake qui parle du journal, bien sûr, La Météo, de quand font état de ce que le journal La Météo est disponible ce jour. Il faut dire que c'est un trio hebdomadaire qui n'est que disponible le lundi, le mercredi et le vendredi. Et donc, il y a un fait qui circule en ce moment, que vous voyez à l'instant en image. Et ce fait n'est donc pas du président directeur général, monsieur Dieudonné Mveng, qui va paraître à travers ce journal La Météo demain mercredi. Le vrai journal La Météo, c'est demain mercredi. Ce qui circule en ce moment, c'est un gros fake. Ce qui circule donc en ce moment est un gros fake. Nous allons d'ailleurs en parler au niveau de cette une de la météo, de cette météo d'un autre genre. Oui. On parle de grève des enseignants. Et si c'est lui la cause, et on met la photo du ministre des Finances du Cameroun, Louis-Paul Motazé, et on attribue cette parution au journal La Météo du très grand frère Dieudonné Mveng, c'est faux. Oui. Ce n'est pas la météo. Et vous l'avez dit que la météo paraît les lundis, les mercredis et les vendredis. Oui. Or, si nous sommes lucides, nous n'avons pas bu avant cette émission, on sait très bien qu'aujourd'hui c'est mardi. C'est mardi. Aujourd'hui c'est mardi. Merci. On revient tout à l'heure sur ce fait, mais avant que vous ne partiez, vous nous donnez le fait saillant qui nous intéressera ce soir au journal de 19h et au journal de 20h. Eh bien, pour les différents journaux de ce soir, on reviendra sur le mouvement OTS. Vous savez également que les enseignants n'ont pas reçu l'assentiment ou alors ce qu'ils attendaient du gouvernement camerounais qui demande, selon ce qu'on peut faire comme analyse aux enseignants, de patienter encore un tout petit peu. Parce qu'il faudrait également revenir sur, vous avez en parlé longuement au cours de vos différentes plateformes, au cours de vos différentes émissions, de ce que l'enseignant représente aujourd'hui pour notre pays. Et quand on voit que l'enseignant se retrouve délaissé, vous savez qu'il y a des enseignants aujourd'hui qui peuvent se retrouver, surtout dans des écoles publiques. Ceux qui sont mieux aguerris vont avec leurs enfants dans des écoles privées. Tout à fait. Et quand vous retrouvez des enfants dans des écoles publiques où des enseignants justement ne donnent pas cours, pour certains ça ne dérange pas, parce que vous savez que quand on a été élève, par moment, vous aimez arriver à l'école et qu'on ne vous donne pas cours, ça ne vous dérange pas. Si vous êtes 50, il y aura 40 qui seront dans cet état d'esprit, peut-être 10 qui seront conscients de ce que là, ils sont en train de totalement gâcher leur vie. Donc, il faut faire très attention à ce niveau, d'autant plus que si on remonte un peu plus en arrière, vous allez vous rendre compte que l'État du Cameroun a quand même déboursé pour le complexe sportif d'Olembe, qui n'en est pas un aujourd'hui, puisqu'on parle uniquement de stade, de près de 300 millions de francs CFA avec les avenants. Donc, si on parlait de milliards. 300 milliards, voilà, de francs CFA avec les avenants. Si on peut débourser autant pour un complexe qui n'en est pas un, qui n'est que rendu un stade, on peut également satisfaire la demande des enseignants. Patrick Barla. Ouais, parfait. À demain 10h. Merci, parfait. Alors, nous vous le disions donc tout à l'heure, on devait revenir de manière un peu plus profonde sur ce fait, et je vais passer la parole d'abord à Zouamanga Eric. Zouamanga Eric, comment vous expliquez ce genre de fait, ce genre de fausse parution, ce genre de fausse information que l'on attribue au journal La Météo du très grand frère Dieudonné Mveng? Quel est l'objectif qui peut être recherché par les auteurs d'une telle parution? Je dois dire que le paysage médiatique à l'heure actuelle est parsemé d'imposteurs. Il y a une grande imposture aujourd'hui où tout le monde sait tout, où tout le monde peut tout dire. Même ceux qui ne savent pas grand-chose. Ça, c'est la première chose. Et je dois dire que aussi, actuellement, il a été démontré que 60% ou 65% d'une guerre
se gagne au niveau des médias. C'est-à-dire que il suffit qu'on intoxique les gens. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut faire n'importe quoi dans sa chambre et balancer et dire voilà tel a dit. Et si vous êtes, si vous n'avez pas assez de jugeote, vous vous en prenez directement à la personne sans avoir besoin de faire des analyses. Alors que c'est une fausse information. Alors que c'est une fausse information. Donc il est clair aujourd'hui que l'auteur de ce forfait cherche clairement à opposer deux personnes qui peut-être jusqu'ici n'ont pas eu de différends, jusqu'ici n'ont pas d'antagonisme. Donc c'est clair. Si je voudrais que tel pense que c'est tel qui a fait, la vraie question qu'il faut se poser, comme le disaient les latinos, les latins, qui bono, à qui profite le crime, à qui peut profiter ce genre d'action, faire croire à tel que tel veut le détruire ou bien que tel est en train de le combattre. Si on parvient à résoudre à répondre à cette question, on pourra avoir une esquisse de solution pour voir qui peut se cacher derrière ce truc. Donc, c'est une manœuvre de manipulation, c'est une manœuvre, comment dirais-je, dont l'intention claire est de nuire à ces deux personnalités, M. Dieudonné Mveng, qui est un responsable assez bien connu dans le milieu de la presse au Cameroun, pour être chef d'un groupe de médias, presse écrite et autres, et le ministre des Finances, dont la notoriété n'est plus aujourd'hui à démontrer, qui a fait ses preuves sur le plan de la bonne gestion de la finance publique. Très bien. Merci. On passe la parole à Pierre Blériot-Niémec, à qui profite le crime. Pourquoi vouloir opposer deux patrons dans leur domaine? D'un côté, vous avez le ministre en charge des finances au Cameroun, et de l'autre, vous avez M. Dieudonné Mveng, qui est un grand patron de médias en République également du Cameroun, qui en veut aux deux? Ou alors, qui en veut à M. Dieudonné Mveng? Et pourquoi? Ou alors qui en veut à Motazé? Ou alors qui en veut à Motazé? Et utilise la presse de Dieudonné Mveng pour régler ses comptes à lui, Paul Motazé. Vous savez, ça aussi c'est la rançon de la gloire. On ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Si le journal de M. Dieudonné Mveng n'avait pas une grande ampleur, une grande visibilité, une grande audience, il y a aussi des journaux qui sont là. On aurait pu mettre ça là-bas. On sait que ça devait avoir aucun impact. Aucun impact. On choisit quand même. On dit non, ben, si vous voulez frapper, passez par ici. On sait que M. Dieudonné Mveng a un groupe de médias, il a 2 journaux, Info Matin et la météo. Il a une télévision. C'est vrai, M. Zouamanga disait qui s'est imposé depuis, voilà, qui marche sur le pays et autres. Donc, utiliser ces médias ou simplement faire des fakes sur ces médias peut avoir de l'audience. Maintenant, pour ces deux personnalités, je crois que un seul coup de fil suffirait à assainir la situation, à clarifier les choses. Dieudonné Mveng a fait sa part. Il a fait savoir au grand public que le journal n'est pas de lui. Maintenant, le ministre Motazé, à lui de faire aussi sa part, dire à son frère que bon, j'ai été réveillé. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les auteurs d'un tel délit commencent souvent par envoyer directement aux victimes. Tout à fait. Donc, avant même que vous... Est-ce que tu as lu ce que la météo a dit sur toi? Voilà, donc le ministre des Finances a reçu en primeur ce FIC. Maintenant qu'il sait qu'il n'est pas de Dieudonné Mveng, les deux assainissent la situation. Et je crois que le ciel demeurera bleu entre Paris et New York. Merci bien. Maintenant, oui, on chute. Il faut dire qu'un fake part très souvent d'une situation qui ressemble à la réalité. La situation des enseignants doit être réglée par toutes les autorités qui sont impliquées dans cette situation et avec une grande diligence. Ça, je le dis comme ça, m'appuyant sur cette autre affaire. Il faut que ce soit géré avec une grande diligence.
Très bien. Merci Pierre Blériot-Niemek. Je pense que le démenti a été fait en direct donc sur Info TV. L'apparition de ce matin attribuée au journal La Météo de Dieudonné Mvon, c'est une fausse parution. Ce n'est pas le journal de Dieudonné Mvon que tout le monde connaît. Eux-mêmes, dans leur laboratoire obscur et obscurantiste, ont peut-être également dit à leur météo là-bas. Mais la vraie météo, celle de Dieudonné Mvon, n'a jamais parlé de ce genre de choses. C'est donc un fait. Passons rapidement au journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune. J'espère aussi le vrai Cameroun Tribune, pas le Cameroun Tribune des Hibou. Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana, parution donc de ce matin, parle d'obscénité et d'homosexualité à la télé, et Cameroun Tribune dit que la riposte s'organise. Bernardo Basson, je pense qu'il était grand temps pour que les médias publics commencent à prendre le taureau par les cornes. J'ai la nette impression qu'on nous avait laissé ce combat, nous de la presse privée, parce que depuis un certain nombre d'années, nous attirons l'attention sur le phénomène obscénité ou homosexualité, la promotion de l'homosexualité au niveau de la télévision. Et nous disions à cette époque, Bernardo, que nous avions la nette impression que l'ordre gouvernant ne voulait rien faire. Je vous passe la parole. Vous ne pouvez pas m'empêcher de coller un mot sur l'affaire d'info du journal La Météo. Ah d'accord, allez-y. Lorsque vous laissez vos enfants faire tout ce qu'ils veulent, parfois les uns s'en prennent aux autres pour rien, et maladroitement. Donc la question des OTS a tellement été laissée, c'est-à-dire laissée pour compte par le gouvernement, que certains veulent utiliser, instrumentaliser la question pour que des personnes qui n'ont pas de conflit se retrouvent en train de s'affronter pour rien. Autre chose, M. Niemek l'a dit, lorsque vous commencez à briller, vos premiers ennemis sont ceux qui veulent briller comme vous. Donc aujourd'hui, tout le monde voit ce que Info TV fait, tout le monde voit qu'Info TV, le groupe La Météo essaie de progresser, et forcément il y en a qui tapent dans l'ombre avec pour objectif 2025, essaient de cogner entre des frères, parfois des têtes, à des fins naturellement malsaines et malhabiles. Donc, mais je pense que vous avez rétabli la vérité, donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Très bien. Et sur la question des dérives homosexuelles au Cameroun, j'ai souvent dit sur ce plateau, et d'ailleurs je retire parce que j'ai dit, mais je suis désormais d'accord avec le gouvernement, que voilà, j'estimais à un moment donné que ce qui était fait était insuffisant, ou du moins pas assez poignant pour résorber la situation. Au Cameroun, aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer de façon publique les questions homosexuelles. La chaîne de télé qui a été appelée à être bloquée par le gouvernement, parce que le gouvernement a estimé qu'elle produisait des contenus homosexuels, à mon sens, commençait à oser, commençait à être beaucoup plus audacieuse que ce qu'il en fallait. Donc le gouvernement aujourd'hui quand même tente de montrer qu'il riposte avec les armes qui lui sont disponibles pour contrer cela. Dans un pays comme celui-ci où on a une population qui est majoritairement jeune, on ne peut pas laisser passer ces questions-là. Donc on doit tous, autant que nous sommes, condamner fermement les pratiques homosexuelles. Et parfait, ici, vraiment, pour sortir un peu du côté docte et entrer dans le côté social pratique, qu'est-ce qu'il y a même d'abord pour certains hommes à aller chercher les choses derrière d'autres hommes? Et inversement, pareil. C'est-à-dire, certaines femmes, il y a même quoi là-dedans? Donc, plus sérieusement, le gouvernement fait bien de sortir, fait bien de prendre des mesures fortes et fait bien de contraindre les promoteurs à sortir de ce genre de promotion. Et si jamais ça continue, le gouvernement doit donc justement entreprendre des plans B. Parce que cette question aurait pu être résolue au Cameroun si le Cameroun avait pensé à produire lui-même des contenus visuels, ou est-ce que je veux dire, pour ne pas aller plus loin. Donc on doit commencer à envisager de travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup. Oui, Pierre Blériot. Je ne sais pas pourquoi vous voulez me priver de la possibilité de parler des homosexuels. Je l'ai fait à dessein. Je sais. Je ne sais pas si les homosexuels vous ont appelé au téléphone. Non, pas du tout. Je ne les connais même pas d'abord. Bloquer Niemek. Je ne les connais pas. Mais moi, je pense que notre gouvernement ne fait pas suffisamment pour montrer sa désapprobation de cette question-là. Je vous assure, je dis mes citations, il y en a qui ne veillent pas à cela. Vos compagnies indiquent votre niveau de moralité. Et il n'y a pas de tolérance pour ce genre de questions. Vous avez une joueuse camerounaise qui a été présentée dans des situations de débats sexuels.
de caractère homosexuel. Je vous relance. Cette joueuse se pavane au Cameroun. Elle monte et descend. Tout le monde la voit. Je ne sais pas si nous sommes dans un pays de blagueurs. On vous dit que voilà Niemek qui a volé les caméras de Dieudonné Mbengue, il a fui. Bon, quand Niemek a fui, on a dit qu'il a fui. Maintenant, Niemek est de retour à Yaoundé. Dieudonné Mbengue n'a pas encore dit que Niemek a remis les caméras, que Niemek a présenté les excuses. Les gens se mettent à présenter Niemek comme un sujet moral. Elle est devenue plus belle hein, depuis qu'elle ne joue plus. Elle est devenue ceci. Hein. Elle monte, elle descend. Vous voulez donner les exemples à qui? Si vous n'arrêtez pas Ngana Muit et mettez Ngana Muit en prison, comment d'autres vont avoir le palu à l'idée d'évoquer la question du lesbianisme? Parce que quand je dis qu'Ngana Muit est lesbienne, elle ne peut pas me porter plainte. Ces vidéos sont là. Les autres qui sont cachés, je ne peux pas encore citer leur nom, bien que je les connaisse. Et Ngana Muit m'a donné l'occasion de citer son nom. Toi, tu les connais, tu ne les dénonces pas. Toi, tu peux être taxé de complice. Non, les juristes là, ils vont me porter plainte pour défaut de preuve. Parce que en matière de mais comment toi tu les connais? Ngana Muit. Comment toi tu connais les autres? Ngana Muit. Écoutez d'abord le nom de quelqu'un. Ngana Muit. Voilà que maintenant Ngana Muit nous a plongé dans l'affaire où il y a les ciseaux, il y a ceci, il y a cela. Tout le monde me dit, on voulait même la nommer, m'a-t-on dit, entraîneur de l'équipe nationale féminine. Vraiment, et vous dites que vous luttez contre l'affaire là. Si vous ne luttez pas contre ça, légiférez. Parce qu'il ne faut pas que les gens continuent d'abuser de nos enfants par-ci, par-là. On va passer la parole au docteur Jean-Louis Ebéné. Docteur Jean-Louis, Pierre Blaireau pense que le gouvernement de la République ne lutte pas suffisamment contre ce nouveau phénomène. Entre-temps, nous avons quand même des exemples. Hein. Vous savez qu'il y a un grand, je ne sais pas s'il faut dire artisan ou artificier, ou alors s'il faut dire un grand promoteur ou bien un grand prophète de ces choses-là, pour parler comme l'autre, qui venait de la France et qui pour venir tenir des conférences ici à Yaoundé pour faire la promotion des LGBT. Ils ont un joli sigle hein, LGBT, mais vous avez vu le ministre des Relations extérieures dire que monsieur, vous êtes persona non grata ici. Vous avez vu le ministre de l'administration territoriale et Dieu seul sait que lui ne blague pas. Si nous sommes là en train de blaguer, Paul Atangandi lui n'est pas dans la blague. Il a également dit au même monsieur, vous n'atterrissez pas ici. Et le monsieur n'a pas atterri. Vous avez vu dernièrement le Conseil national de la communication du grand frère, c'est mon ami, hein, le président Joe Chebonken Kalabopse, faire également une sortie pour toujours dénoncer, fustiger cette affaire de LGBT au Cameroun et maintenant ces contenus à caractère homosexuel dans les chaînes de télévision. C'est quand même des exemples que le gouvernement n'est pas resté, mais n'a pas fait de la bouche. Il y a le Moulinex là. Oui. Il n'a pas vu que les condiments qui doivent aller dans le Moulinex, ça s'appelle Ngana Muit. Pierre Blaireau, moi je passe la parole au juriste. Allons-y, docteur. Alors, merci, parfait. Je vais rebondir en m'appuyant sur ce que vous avez dit. C'est-à-dire, je crois que c'était une interview du président qui a chosifié l'homosexualité. Tout à fait. Il a dit chez nous, et c'était au perron de l'Élysée. Oui, cette chose-là n'existe pas. C'est dire que les États africains ont pris la mesure de la chose et ont légiféré à partir des mœurs des Africains qui n'acceptent pas ces pratiques. Le Cameroun n'en a pas fait exception. Et c'est pour ça que le législateur pénal réprime cette action. Après, je peux comprendre les plaintes de M. Niemek parce que peut-être les actions qui sont posées n'atteignent pas encore le niveau de répression escompté. Peut-être. Donc, on peut donner raison. Monsieur Niemek, vous savez, c'est vrai que... Mais en tant que juriste, je voudrais finir là-dessus. Oui. On ne peut pas dire que l'État ne fait rien. Parce et en tant que juriste, qu'est-ce que vous dites du cas Ngana Muit? Il y a des textes... Oui, en tant que juriste... Je dis que les faits sont là et je dis qu'il y a plusieurs manières de porter plainte à quelqu'un. On peut le faire de manière individuelle, mais
les autorités peuvent aussi se saisir. On appelle ça. Et pourquoi les l'autosaisie. autorités ne se saisissent pas? C'est la question qui demeure. Et c'est pourquoi la question est savamment posée. Parce qu'en fait, les moyens de mise en œuvre de l'action pénale, vous les connaissez au moins autant que moi. Bien sûr. Simple dénonciation, autosaisine du procureur ou la plainte. Donc le procureur de la République qui a cette Quand je dis comme ça, les procureurs aurait n'entendent pu pas. s'autosaisir de la question et trancher, puisque le code pénal camerounais est clair sur la question. On aurait pu supputer si jamais on se disait que c'est un cas de société spéculatif. Mais là, on a vu une vidéo, le contenu est flagrant et l'acte sexuel est patent. Donc clairement, une action pénale devrait être engagée contre la concernée. Et aujourd'hui, en principe, elle devrait être en prison pour Alors, les faits. je vais revenir au docteur Ebene. Le fait pour le gouvernement, le fait pour le procureur ou les procureurs du Cameroun de ne pas interpeller Nganamut peut être assimilé à une complicité. Ça peut justement... Parce que là, nous sommes en flagrant délit. C'est ce que vous avez dit, non? Ça C'est peut- pas le flagrant délit? Évidemment, ça peut justement... Il y a ça- quelque chose, je me trompais. Non, du tout. Ça peut laisser penser que, je ne dirais pas complicité, peut-être Vous direz donc indifférence, quoi? peut-être indifférence. Silence coupable. Peut-être Pourquoi cette indifférence? Une indifférence coupable. Entre-temps, le gouvernement dit qu'il lutte contre l'homosexualité. Mais on laisse les lutte homosexuels, les homosexuels. on laisse les homosexuels se pavaner. Oui. Est-ce qu'on ne dit pas une chose Et son contraire. son contraire? Oui, c'est l'impression. Jérôme avait dit une fois là que nous nous mangeons avec les homosexuels. Hein. Ils marchent en Yaoundé librement. C'est la question qu'on peut tous se poser de toutes les manières. C'est-à-dire, pourquoi cette indifférence qui laisse penser qu'il y aurait donc complicité? Entre-temps, est-ce qu'on peut quand même encore interpeller un autre homosexuel si on n'a pas interpellé Nganamut? L'heureux comme il ne crée pas le droit. Attendez, vous savez qu'il y avait un transgenre homosexuel du nom de, comment on appelle Comment on ça? appelle Shakiro. Le fou là. Donc, Le faux, la folle. oui, je ne sais pas. Parce que on sait pas. Mais Shakiro est allé se balader dans nos prisons et elle se vante d'avoir été suffisamment utilisée là-bas. Ah bon? Oui, que mais les gens m'attendaient là-bas. Bon, après, Shakiro a voyagé calmement et elle nargue les gens. Hein? Merci beaucoup. Est-ce qu'on hein. doit... Vous êtes contre l'homosexualité, vous? Cette affaire est d'autant plus grave Totalement. que il y a un monsieur qui vous a fait un message hier en disant qu'il a une dénonciation de caractère homosexuel et qu'il Tout voulait à fait. présenter. Il m'a contacté via Twitter. Parce Ah, que c'est là-bas d'accord. que ceux qui veulent dénoncer éventuellement me contactent. Et il m'a présenté un cas dans lequel, lui, sur un simple commentaire sur Twitter, un jeune homme homosexuel qui ne se cache plus, lui a dit « Ah, tu n'es pas meilleur que nous, etc. » Le jeune homme l'a intégré dans un groupe Twitter dans lequel des personnes en plein débat sexuel divulguent carrément leur contenu homosexuel. Et du coup, ça commençait à tomber dans son téléphone de façon pluvieuse. Donc, il voyait les contenus... Une manière de il voulait pas- l'étourdir. Oui, C'est que tu n'aimes il est pas. sorti du On groupe. va t'envoyer jusqu'à te percer les yeux. Il m'a envoyé quelques images. J'ai demandé qu'il arrête ça. Il m'a envoyé les images comme ça. Après, on en a encore ri. Envoyez-moi. Moi, je n'ai jamais vu ces images. Non, c'est pas beau à voir, papa. Sinon, moi, j'ai Non. supprimé hier. Pour que je sache que ce n'est pas beau, il faut d'abord que Du je coup, vois. lui, c'était même qu'on dénonce. Je lui ai dit- en fait, il souhaitait savoir si jamais on peut même prendre un tel cas et dénoncer parce qu'il y a carrément des groupes et les contenus. Je lui ai dit, bon, ça peut être plus compliqué, mais Compliqué ça par rapport existe. à quoi? L'action à mettre en œuvre sur Pour le plan dénoncer, juridique. vous avez les images et tout, on va dénoncer. Moi, je suis pas dans les groupes. Mais il faudrait. Moi, je moi, vais je suis pas dans dénoncer ces ça. groupes, mais il faudrait. C'est vous qui avez peur de Je lui ça. ai justement dit que on va voir comment orienter ça pour dénoncer parce que si ces groupes existent éventuellement, ils doivent être traqués, démontés. Parce Très que bien. la problématique aujourd'hui, c'est que les homosexuels veulent nous apeurer. On est déjà dans cette situation-là. Ah bon? Oui, ils disent que si vous parlez de nous, on va vous mettre en prison. Bon, moi, j'attends celui qui va me porter plainte officiellement, se présentant lui-même comme homosexuel. J'ai vu un menacer un jeune homme dans un forum. Et je vais te faire licencier, je vais appeler ton patron. Mais vous voyez où on en est. Alors, s'il dit ça, ça veut dire qu'il soupçonne que le patron même doit être dans cette Bon, je ne sais pas quelle relation il a avec le patron, au point de pouvoir appeler le patron pour débaucher un employé. Relation sexuelle. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin pour l'instant. Et disons quand même chapeau à Marie-Claire Nana qui a osé, et les mots ont un sens, et elle a osé obscénité et homosexualité à la télé. La riposte s'organise. À tout de suite pour la suite.
La dénonciation du jour, c'est tous les jours en direct sur Espace Miné, une exclusivité de Bernardo. Parfait, ici aujourd'hui, la dénonciation nous vient du quartier Ekounou à Yaoundé. Les habitants du quartier Ekounou, quelques-uns m'ont contacté toujours via Twitter pour me faire comprendre que au lieu d'y vallée Ekounou, il y a un ravin qui est en train progressivement d'avaler la route. Tout à fait. De nombreux accidents sont constatés et observés de ce côté de la ville et les pouvoirs publics pour l'instant ne prennent pas encore la mesure de la situation. Donc ceux qui m'ont contacté sont apeurés. La route est en train de se fendre. Les motos et les voitures n'arrivent plus à bien circuler. Des accidents sont causés de ce côté-là tous les jours. Et donc, ils ont souhaité que ce matin, des mineurs en parlent afin que le gouvernement comprenne que de ce côté de Yaoundé, il y a matière à travailler. Bernardo, si tu me l'avais dit avant le début de cette émission, j'allais contacter notre réalisation pour que nous ayons les images. Parce que si mes souvenirs sont exacts, la rédaction avait abattu un travail formidable, je pense il y a 2 mois, 3 mois, du côté, ce que vous appelez la vallée Kounou, c'est après 2 chevaux à la descente, en attendant reprendre l'autre qui va au CEFTA. En allant au CEFTA, c'est vraiment terrible à cet endroit. La chaussée est en train de se fissurer, la route ne cesse de se rétrécir, ainsi de suite. Le trafic est devenu extrêmement difficile et extrêmement dangereux. Je sais que mon réalisateur et mon diffuseur sont extrêmement bons. S'ils peuvent nous rechercher ces images qui étaient passées au journal télévisé. Mais en attendant, nous allons permettre à nos invités de coller en commentaire. Zouamanga Eric, situation donc critique du côté du quartier Kounou depuis pratiquement 3-4 ans que cette situation existe, mais elle ne cesse de gagner en puissance pour ce qui est du danger. Et rien n'est fait du côté de la commune, du côté du gouvernement. Effectivement, dimanche dernier, j'étais dans ce studio et j'ai fait mon entrée en matière. J'étais là dans une autre émission, dans ce même canal. Et je suis entré par un coup de gueule où je parlais des incendies qui ne cessent de ravager la ville de Yaoundé. Et la semaine dernière, une famille amie a été victime de cet incendie qui a ravagé 2 appartements, 2 beaux appartements qui sont partis en fumée. On a appelé les pompiers, ils ne sont jamais arrivés. Certains ont répondu que leur camion était en panne et tout. Je reviens sur ce cas, juste pour souligner qu'aujourd'hui au Cameroun... Voilà, je pense que... Merci à la réalisation. Formidable, vous allez me voir après l'émission. La réalisation nous a retrouvé ces images qui datent pratiquement de 4 mois. Au moins, nous les avons filmées. Voilà la situation que nous sommes en train de décrier. La chaussée est en train de se rétrécir. Voilà, vous voyez un tout petit peu. Même pour aller à pied, c'est dangereux. Voilà justement les images du côté du quartier Ekounou. Vous allez continuer dans le commentaire Eric Zouamanga. Donc, je collais ce mot juste pour signifier qu'aujourd'hui, il y a un délaissement total des citoyens en matière de l'appropriation des compétences sur la protection civile. Les collectivités territoriales aujourd'hui ont le devoir de s'approprier les compétences qui relèvent de la protection civile. Quelles sont-elles ces compétences? Quand on parle de la police municipale, l'objectif premier de la police municipale est de sécuriser le citoyen et non pas toujours de faire ce qu'on est en train de voir. Donc aujourd'hui, il y a ce délaissement. J'ai vécu une situation pareille. J'ai habité le quartier Ngousso. Si vous allez à Ngousso, transformateur Ngousso, en face du transformateur Ngousso, il y a une ruelle qui entre là. J'ai aussi vécu ça où l'érosion a corrodé la route. C'est-à-dire que on s'est retrouvé dans une situation où c'est seulement la partie de l'asphalte, le bitume, qui restait suspendu et tout ce qui venait là, qui connaissait déjà le danger, passait jusqu'à ce qu'un jour, une partie de la route s'écoule. Fort heureusement, ce jour-là, elle n'a emporté personne. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un système où
on attend toujours que l'irréparable se produise. J'ai vu dernièrement le reportage sur l'immeuble qui s'est écroulé à Douala. Et les riverains expliquaient qu'ils ont plusieurs fois saisi la collectivité territoriale décentralisée compétente pour démolir cet immeuble. Mais rien n'a été fait. Je voudrais souligner qu'aujourd'hui, le droit de la décentralisation commande et ordonne aux collectivités de détruire tous les édifices menaçant de ruines. C'est-à-dire quoi? Si vous avez un bâtiment qui menace la sécurité des gens, le maire territorialement compétent a le droit et le devoir de délivrer un permis de démolir. Et ce n'est pas un permis, parce que si on dit permis, ça veut dire que vous avez le loisir de faire ou de ne pas le faire, d'ordonner la démolition de ce bâtiment. Et si vous ne le démolissez pas vous-même, elle le fait à votre place et elle vous envoie la facture. Et si vous ne le faites pas, si vous avez saisi les autorités municipales lesquelles ne l'ont pas fait, vous pouvez simplement contacter le représentant de l'État. Et si le représentant de l'État n'agit pas, vous allez à un niveau central. Par exemple, si c'est un bâtiment, vous saisissez le ministère de la ville. Si c'est une route comme celle-là, que vous avez saisi, la collectivité n'a pas réagi. Nous sommes dans la cité capitale, il y a des choses qui ne devraient pas passer. Saisissez le ministère des Travaux. Donc aujourd'hui... Eric Zouamanga, si vous avez saisi toutes ces institutions-là et rien n'a été fait, que faites-vous? Nous prenons le cas vraiment qui est posé sur la table, le cas des Kounou, où la route est en train de se couper. Depuis des années, on en parle. Rien n'est fait. Vous attendez seulement la mort. Non, vous n'attendez pas la mort. Il y a toujours moyen d'agir. Qu'est-ce qu'on fait d'agir. Je pense que ces gens n'ont pas suffisamment fait pression sur les autorités compétentes. Même la télé n'a pas montré. Je dis ceci. Ils n'ont pas suffisamment fait pression sur les autorités compétentes. Est-ce que vous comprenez ma question? C'est-à-dire, je vous dis que nous avons montré ce reportage il y a de cela 3 mois. Je pense qu'une autre chaîne de télévision a également montré. Alors, il faut absolument qu'on passe encore par une lettre pour saisir le ministre des Travaux publics, ou bien qu'on saisisse le maire territorialement compétent. Non, je crois que c'est le maire de quelle commune là? Non, écoutez, il y a eu 4. Le problème de la décentralisation aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte technicité sur la répartition des compétences. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que... dans ce que vous voulez faire. Non, je vous explique. Je vous vois venir. Je vous explique. On vous avait posé une question précise. Qu'est-ce que ces populations doivent faire maintenant? Ce que ces populations doivent faire, c'est saisir le maire. Le maire habite où? Saisir le maire. Le maire, lui, ne passe pas souvent là. Non. C'est saisir le maire territorialement compétent. Si le maire ne réagit pas, elles doivent s'adresser. Vous connaissez le maire de Kounou? Je ne le connais pas. Je n'ai pas encore eu à traiter avec lui. C'est des gens qui sont enfermés dans leur bureau. D'accord. Merci. Elles saisissent le maire. Elles saisissent le maire, ces populations. Si le maire ne réagit pas, elles saisissent le préfet. Si le préfet ne réagit pas, elles saisissent l'instance centrale. Voilà la démarche. L'instance centrale, c'est qui? C'est le ministère des Travaux. Et si le ministère des Travaux ne réagit pas? Et si le ministère des Travaux ne réagit pas? Si le ministère des Travaux ne réagit pas, si le Premier ministre ne réagit pas, elles peuvent saisir le président de la République. Elles peuvent saisir le MINAT. Dans le haut MINAT, il y a une direction de la protection civile, je pense bien. Parce que là, c'est un problème qui est lié à la protection civile. Et si le MINAT ne réagit pas, il est transformé en condiment. Vous n'allez pas m'amener, monsieur Nyomek, nous sommes des philosophes de formation. Vous n'allez pas m'amener dans la régression à l'infini. Merci bien. Je passe la parole au juriste Dr Jean-Louis Ebene. Nous parlons en souriant et même en rigolant, mais la situation est critique. Quelques souris sont des pleurs. Voilà. Nous avons vu ce genre de cas ailleurs. On a décrié, le gouvernement n'a rien fait et la catastrophe s'est produite et il y a eu des dizaines, des centaines de morts. Bon, c'est lorsque les gens vont mourir avec nous qu'on va s'en rendre compte, oui, c'est vraiment grave et on va venir arranger la situation, c'est ça? Monsieur Parfait, ici, je pense que nous avons un problème au Cameroun, c'est que il faut toujours attendre que le pire se produise pour réagir. À partir de ce moment, la vraie question devient, mais comment il faut faire? Parce que même le droit ne semble pas avoir résolu la situation. Des lois existent, des institutions existent, mais le mal perdure. D'où la question, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Parce que on semble s'engager dans un cul-de-sac
à saisir des autorités qui ne réagissent jamais jusqu'à ce que le pire arrive pour agir, je veux dire, a posteriori. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que il faudrait peut-être commencer à s'attaquer au mal à la racine, c'est-à-dire revoir les mentalités, parce que quand on parle d'attribution, d'autorisation de bâtir ou de démolition, en réalité, les gens connaissent la loi. Mais c'est parce qu'il y a des soutiens qui sont entretenus dans les institutions qui sont censés faire le travail technique, vérifier si la zone est constructible ou pas et accorder l'autorisation de bâtir ou pas. Ça veut dire qu'il y a une corruption généralisée dans le système à laquelle il faut s'attaquer. Parce que s'attaquer, regarder les lois et dire les lois existent et la situation demeure, je pense qu'on ne va pas arriver. Il faut vraiment une refonte des mentalités et une éducation. Merci dans notre beaucoup. pays. Pierre Blériot-Niemek, j'ai peur de poser la question de savoir pourquoi un tel mépris à l'endroit des populations camerounaises. Vous avez seulement peur de cette question. Vous savez, après avoir parlé des homosexuels, je reçois une vingtaine de correspondances qui me disent « Niemek, nous on veut encore t'avoir, nous on veut encore t'avoir. Donc laisse des gens là. » Ben, si je parle aussi de cette route, on peut aussi me tuer. Mais si on ne me tue pas parce que j'ai parlé des homosexuels ou que j'ai parlé de la route, une moto peut me cogner, c'est-à-dire un fou qui a pris le banga peut me cogner et je meurs. Vous savez même comment elle veut mourir de quoi? Moi, peut-être que je souhaite mourir entre les mains d'un homosexuel. Mais de quelle manière? Ne me protégez pas. Vous voulez mourir de quelle manière entre les mains d'un homosexuel? Ne me protégez pas. Priez pour vous. Parce que quand je vois votre pays là, ça fait peur. Vous dites qu'une rue, une route se détériore Depuis des sous années. la barbe et le nez du maire, de tout le monde à Yaoundé. On présente, il faut saisir les gens. Il faut les saisir. Ils sont où? Ils font quoi? Vous savez quelle est leur obligation vis-à-vis du peuple? Le ministre est un doulos, en grec, un serviteur. Mais vos ministres sont enfermés dans leur grande tour d'ivoire. Il y en a qui sont appelés taux d'avancement. Si vous les saisissez, ils attendent qu'il y ait un budget particulier, alors que les gens vont mourir là, dans cette affaire. Mais les Camerounais, je crois que si nous ne nous révoltons pas contre une manière de faire les choses, nous ne refusons pas, en exprimant cela clairement, nous allons tous mourir comme ça. Et vous verrez des gens vous dire, on va alors faire comment? Des gens empruntent cette route chaque jour en invoquant le nom de Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Dieu vous a donné les moyens de résoudre les problèmes. Le jour où ça s'écroule, n'appelez pas Dieu. Parce que c'est avant qu'il fallait agir. Chacun a peur de sa petite vie qui peut s'arrêter dans n'importe quelle condition. C'est à cela que nous avons été réduits. Parfait, il ne faut saisir personne. Ces gens sont mieux que nous informés de l'état de cette route. Ils ont peut-être besoin qu'on parle toujours d'eux à la télé. Ils sont allés filmer. Vous les avez vus nombreux à Douala quand l'immeuble s'est écroulé. Tout à fait. Il y en avait qui étaient en talons, il y en avait qui étaient en ceci, cela. Bon. Mais à côté de l'immeuble qui est tombé, d'autres immeubles dans le même quartier sont dans d'un piteux état. Et d'autres immeubles dans d'autres villes sont dans le même état. Et En Vorada, Carrefour dit Pakita. Il y a un immeuble là depuis plus de 3 décennies. Nous en parlons et rien n'est fait. Et le jour où l'immeuble tombera, on va dire non, je suis Vorada. Je suis Carrefour Pakita. non, en fait, je sais ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent du sang. Ah bon? Ils veulent du sang. Et ils veulent du sang en grande quantité. Mais si les gens veulent du sang, mais ils n'ont qu'à égorger les bœufs, ils auront du sang? Du sang humain. Oh là là. Ils font ces choses expressément pour que du sang soit versé. Et comme le peuple est naïf, parce que ce peuple-ci, tu lui parles même, tu lui dis, pendant que je leur parle de leur mort, ils voient la mienne. Voici, vous êtes à mort. Vous êtes à mort. Merci. Vous-même déjà, c'est acté. Merci. Les petits-enfants font comment?
à cet endroit-là. Traverser. Vous imaginez parfait quand votre enfant sort, vous vous mettez plutôt en prière. Est-ce que l'enfant va revenir? Est-ce qu'il ne va pas tomber de l'autre côté, un truc là? Je pense que la réalisation va revenir sur une image là. Vous avez un monsieur, un adulte, qui attend que la voiture passe et pour que lui également puisse aller et il court. Vous voyez comme la route est extrêmement petite, elle a été réduite. Donc même à pied, c'est devenu un danger. Bon, et il paraît qu'il y avait eu des élections et qu'on avait Voilà la situation. Voilà, on avait voté un maire. Et regarde comme il court. Vous voyez, regardez, il court. Un homme d'un certain âge. Un homme d'un certain âge. Vous voyez, Parce que si la voiture arrive à cet endroit, au moment où il est en train de traverser, il peut être balancé. selon le vent, voilà. parce que c'est pas sûr que le chauffeur puisse bien calibrer sa voiture. Tout à fait. Il peut s'en rapprocher un peu et la peur peut propulser le monsieur. Bon, un mort de plus. Ailleurs, chaque vie humaine a une portée. Nous-mêmes, nous méprisons nos vies. Et ceux qui prennent notre sang, eux, ils en ajoutent sur leur vie. Bon, je sais pas. Mais un jour, ça va s'arrêter. Donc moi, je suis... D'accord. Votre affaire là, J'ai compris. on va tuer les gens. Mais vraiment, il faut arrêter ça. On a compris. Tous ces gens-là vont mourir avant moi. Donc on va pas tuer les gens. Merci beaucoup. Il faut arrêter ça. On va tuer personne. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Ceux qui ont tué Martinez regrettent aujourd'hui. Faut pas toujours penser que tuer les gens est bon. Lorsqu'on parlait du sang, moi je ne sais pas, peut-être que les sangs sont différents. Je vais essayer d'étudier un peu cette affaire. Parce que quand moi je vais dans les abattoirs, je vois beaucoup de sang. Hein. On peut me remplir des fûts de sang. Quand on égorge des bœufs, les porcs, il y a beaucoup de sang. Pourquoi attendre seulement que 2-3 personnes puissent d'abord mourir quelque part? Bon, passons. Bernardo Basson. On attend simplement la prochaine catastrophe avec Kounou et on va envoyer des reportages, des reporters. Les ministres vont faire des descentes. Parce que je vous dis, quand il y aura catastrophe avec Kounou, je vous dis qui sera là-bas. Il y aura le sous-préfet de la localité. Il y aura monsieur le maire, il y aura le préfet du Fundi, il y aura le gouverneur de la région du sud, du centre, il y aura le ministre des Travaux, il y aura madame le ministre de l'Habitat, et il y aura comment on appelle, l'honorable, c'est-à-dire le député de la localité, il y aura le sénateur, il y aura quelques élites du coin. Il y aura des chefs traditionnels. Il y aura des chefs traditionnels, et il y aura également les hommes d'église. Et on va déplorer, on va pleurer, on va remettre les âmes à Dieu. Et les ministres vont faire des interviews pour dire que le gouvernement a pris des mesures pour que cela n'arrive plus jamais. Voilà ce qui va se passer. Alors, parfait. Ici, la particularité au Cameroun, c'est qu'officiellement, on nous dit que nous sommes dans un État démocratique. Cela postule de ce que le peuple a le droit pacifiquement de manifester lorsque ses conditions de vie ne sont plus propices à ce qu'il espère. Donc les populations des Kounou ont le droit pacifiquement de manifester leur mécontentement. Vous poussez les populations à la révolte. Si vous appelez cela la révolte, je ne serai pas d'accord. La démocratie autorise le peuple à pacifiquement manifester lorsqu'il est mécontent. Je va envoyer des serpents affamés. Pacificité. Oui. On va envoyer des serpents affamés. Mais personne ici ne peut me dire que j'incite à la sédition. Parce que je suis en train de dire que le droit permet aux personnes, au peuple de manifester lorsqu'il est mécontent. Une manifestation passive, parce que lorsqu'elle devient violente, l'État est en droit de réagir par les forces armées. Deuxièmement, la justice administrative a le pouvoir de condamner l'administration. Donc les citoyens ont le pouvoir, en cas de catastrophe, de poursuivre l'autorité en charge de la gestion des questions de route au Cameroun. Plus loin, dans un pays comme celui-ci, je pense que tant que les choses ne sont pas faites avec certaine énergie, elles ne prospèrent pas. C'est pourquoi moi j'invite les populations des Kounou à prendre l'arbre de la paix, toutes autant qu'elles sont, d'aller devant la mairie, sans cailloux, sans armes, sans jet de pierre, rien. Aller devant la mairie et devant la préfecture de la localité pour dire vraiment, cette affaire-ci doit être résolue. Je dis bien aller avec l'arbre de la paix comme pour dire que on vient en paix, mais on vous dit que ceci est invivable pour nous. Moi, je suis né à Ikoun. Donc, c'est un quartier avec qui j'ai des liens particuliers. C'est pourquoi, si jamais une telle initiative est portée,
je m'y mêlerai. Mais surtout, les chefs locaux de la zone, que font-ils? Parce qu'on parle du gouvernement, oui, mais les plus proches des populations, les élites locales, les chefs locaux, qu'est-ce qu'ils font? Les chefs traditionnels, qu'est-ce qu'ils font pour parler au nom de leur peuple? Seulement sortir avec les grands vêtements quand il y a une manifestation pour attendre les enveloppes de 100 000. Maintenant que leur peuple est en train de souffrir, les gens sont dans des problèmes, pourquoi ne sortent-ils pas pour aller pleurer en public? Donc vraiment, que ceux qui vivent à Ekounou aillent manifester pacifiquement pour que leur cause soit entendue. C'est une démarche démocratique et républicaine. On a donné mandat au chef de l'État qui lui a confié des pans de gestion à ses proches. Si jamais ce qui est fait l'est fait de façon malsaine, on a le droit de manifester. C'est compris, Bernardo. Lisons rapidement quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Bonjour, Perfecto, très belle émission. Je suis nouveau à propos de l'état de cette route. Ils ne font rien, mais lorsqu'il y aura un cas, c'est bien en ce moment qu'ils vont faire des descentes inutiles, comme le cas de la maison écroulée. Ils profitent maintenant pour amasser de l'argent en demandant des titres fonciers. C'est vraiment déplorable pour un pays qu'on aime beaucoup. C'est Joël Dekoudou qui envoie le message. Oh Joël, laissons passer encore à cet endroit. Autre message, bonjour monsieur, moi c'est Owen. En effet, je suis étudiant à Siantou et je passe par cette route tous les soirs. C'est un miracle s'il n'y a pas encore eu un accident grave à cet endroit. Les piétons sont obligés de piéger lorsqu'il n'y a aucune voiture. Je sais pas ce qu'il voulait dire. Hein? Oui. Lorsqu'il n'y a aucune voiture à l'horizon et courir pour traverser le cratère en question. Ne parlons pas des petits-enfants des écoles primaires qui passent souvent par là en groupe. Vraiment, il faut que quelque chose soit fait. Fait. Autre message. Nous allons au 226, c'est le Burkina Faso. Salut le plateau. Oui, perfecto. Quel Cameroun voulez-vous laisser à vos enfants? Tout le monde connaît tout au Cameroun, mais le pays n'avance pas normalement. Comment comprendre qu'une route déjà réalisée, considérée comme un acquis, peut-elle s'éroder de la sorte en pleine capitale? Ailleurs, dès que c'est constaté, le lendemain, la route fermée pour des réfections. Bon, vous-même, vous le dites très souvent, le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous allez faire comment? C'est un Bangladeshi qui viendra le faire à votre place. C'est Paul depuis Ouagadougou. Autre préoccupation. Bonjour Perfecto et à ton panel. Très belle thérapie que vous n'avez de cesse de nous offrir au quotidien. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. J'ai une idée concernant la route des Kounou. Que les populations aillent louer encore à la morgue et venir poser ça dans le ravin avec un vieux taxi de la Fourrière. Et puis on appelle les médias et qu'il y a accident. Je vous assure que vous verrez 15 minutes sur place. C'est Capture Rodrigue qui envoie le message. Vous voyez comment les gens sont en train d'être ingénieurs pourvu qu'on trouve une solution. Il y a aussi que, puisque le président Paul Biya ne marche pas beaucoup, si un gouverneur décide de refaire la route, il n'aura aucune prime. Mais s'il y a catastrophe et que ça arrive au sommet de l'État, et puis il s'empresse de réparer, il aura les lauriers. Donc il faut attendre que ça se dégrade pour que le scandale arrive en haut lieu. Comme ça, quand on répare, on peut avoir des promotions. Je vous amène au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour à vous sur le plateau, mais je ne comprends pas Bernardo. Il dit bien être né à Ekounou et propose aux populations d'aller devant la mairie et qu'il commence donc et la population le suivra. Gros bisous à vous sur le plateau depuis Düsseldorf. C'est pas à exclure. Je ne me défie pas. Ouais, alors les paroles pour vous décourager. Je vous amène au plus 32. C'est quel pays ça? Bonjour, parfait. Les Camerounais n'ont que ce qu'ils méritent. À Douala, PK17, c'est pareil. Les immeubles s'écroulent partout. Personne ne bronche. Après, une dame viendra sur le plateau demander une minute de silence. Quelle blague. Parfait, c'est moi. Sombo depuis Anvers. En Belgique. Ah, d'accord. C'est la Belgique. 32. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là? Nous sommes dans la ville de Konsamba 2. S'il vous plaît, lisez mon message. Je ne sais pas ce que vous voulez que je puisse lire. Hein? Vous m'envoyez des images là. Bon, c'est aussi des images compliquées. Hein?
Bonjour à vous, très bon débat ce matin. Je vous parle, nous sommes dans le même problème avec Eneo. Vraiment, pour l'instant, nous parlons des Kouna. Je vous amène au plus 260. C'est quel pays là? Quelqu'un nous dit que ça prend de l'ampleur dans le septentrion. Il m'envoie une vidéo. Vous pensez que c'est en pleine émission que je vais donc ouvrir la vidéo? Et je saute. Bonjour Perfecto, c'est Frédéric depuis Kribi. Merci pour ces images et des réactions. Comprendre notre pays relève parfois de la sorcellerie. Autre message ce jour. Je vis à Transformateur Ngousso et je vis dans cette ruelle. Je peux vous assurer que c'était horrible. Et le maire de l'époque vivait dans cette ruelle. Elle a juste arrêté de passer par là, mais le nouveau maire, un mois après son élection, a fait une visite et les travaux de bitumage et de construction d'un pont y ont été faits. Je suis dégoûté par la gouvernance du RDPC, mais le maire de Yaoundé 5 fait partie de ces RDPCistes qui essaient de bien faire. Tant mieux. Que fait alors le maire de Yaoundé 4? Autre message ce jour. Bonjour El Perfecto, au Mbombork et au Sucre National et au Riche Panel. Parlant de l'homosexualité, elle est strictement interdite au Cameroun et toutes les personnes concernées devraient être directement mises aux arrêts pour la dénonciation du jour. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Parlant des routes au Cameroun en général et celle des Kounou en particulier, cette route finira par tuer les Camerounais et on verra les descentes des ministres. Cette lenteur dans les réponses est le fort même de notre gouvernement. Pour finir, choisissons bien nos gouvernants pour que le Cameroun soit remis entre les mains de ceux qui peuvent le gouverner. Blériot, tu es mon idole. J'ai ta bière. Viens seul. Ne viens pas avec les hiboux. C'est Lavoisier de Soi qui envoie le message. Et comme il ne peut donc pas marcher sans ses acolytes, il fait comment? Alors, bonjour, le Phénix d'Info TV ne cesse de nous surprendre avec des talents. Le gars de la revue La Presse là est bon. Chapeau à ton réalisateur et à ton diffuseur. Merci au gouvernement pour cette lutte contre ces chouettes là, les ennemis des hiboux. C'est Djibril N'Djamena qui envoie le message. On va lire peut-être 2 ou 3 dernières. Très belle émission. Un seul mot, continuez. Bonjour les démineurs, la situation est très grave à chaque fois que je passe par là pour aller en Kwayos. Je prie le Seigneur afin que j'arrive à destination. Vraiment que le gouvernement réagisse très vite. Merci, c'est Maman Pauline de Simbok qui envoie la préoccupation. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour à vous le plateau. Sincèrement, sans vous, monsieur Niemek, le Cameroun ne serait rien. C'est Yvette Eyadi depuis Douala-Bona, Bébéry. Et lorsqu'on va aussi interpeller Niemek, j'espère que vous allez faire du bruit. Vous êtes toujours comme ça. Oh, parfait, tu es le meilleur. Parfait, tu es le meilleur. Sans toi, la vie n'est rien. Mais dès que tu entends là qu'on a suspendu parfait, tu commences à aller ailleurs. Tu dis parfait, même là, il était arrogant. On vous connaît déjà. Moi, je ne tombe plus dans ce jeu-là. Bonjour à vous les démineurs. Nous avons actuellement l'ambassadeur d'un pays qui y vit avec son compagnon. L'État ne devrait même pas accepter son accréditation. Mais hélas, rien n'est fait. On nous parle de Moulinex et autres. Moi, je ne connais pas l'ambassadeur là. C'est vrai que j'avais appris qu'un ambassadeur était venu ici avec son compagnon, comme dit quelqu'un. Bon, mais je ne connais pas sa compagnonne. Son compagnon. Son compagnon. Puisque, apparemment, c'est le même sexe. Vous voyez le jeu de mots et les mots du jeu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le compagnon? Pourquoi vous voulez embrouiller les Camerounais? C'est un homme qui vit avec un homme, qui dort avec un homme, qui est venu s'installer avec un homme au Cameroun. Point. Et c'est un problème. Et il est là. Il est là. Il vit en toute sécurité. Oui. Et c'est là, je dis que M. Thirom avait raison. Il dort avec les hommes. Nous vivons avec ces gens-là sans problème. Je prends un verre d'eau. PMUC.cm, la plateforme de paris en ligne du PMUC. Pariez sur les courses épiques, la loterie, le casino, les sports. Avec les meilleures cotes, pariez sur ces gros événements. PMUC.cm, disponible en application mobile. Sur PMUC.cm, jouez comme vous aimez. Pour le
le compte de l'année académique 2023-2024, l'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, ISTEC, ouvre grandement ses portes aux bacheliers des sous-systèmes anglophones et francophones. L'ISTEC répond aux exigences de professionnalisation dans les domaines de santé, gestion, agropastoral et alimentaire, industrie, technologie et droit. L'ISTEC, c'est son dispositif d'accueil attrayant, un campus imposant, des laboratoires, ateliers et bibliothèques bien équipés et un corps enseignant qualifié et disponible pour l'encadrement des étudiants. Obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en santé, topographie, management des établissements hôteliers et bien d'autres. Choisissez l'Institut supérieur ISTEC et devenez leader de demain dans votre domaine. Situé à Yaoundé et Touguébé, face Collège moderne de l'Espérance. Infoline. ISTEC. Un étudiant, une formation de qualité, un emploi garanti. Plus besoin de tergiverser pour le projet académique de votre enfant. L'Institut supérieur La Perle, la solution pour la formation en BTS, HND, licence professionnelle et master, répond aux besoins du marché de l'emploi. L'Institut supérieur La Perle offre des formations dans un cadre agréable, loin du tumulte, que ce soit au campus de Bassa-Yassa, qu'à l'antenne annexe Aqua, face centre des impôts. Ainsi, l'expérience acquise dans le domaine de l'éducation à travers les collèges bilingues, La Perle de Ngodi Bakoko et de Oyembang n'est plus à démontrer, de par les filières à disposition telles que industrie et technologie de l'information et de la communication, commerce, gestion, droit, tourisme et hôtellerie, sciences et bien d'autres. Tout ceci sous la tutelle académique de l'Université de Douala avec le partenariat de Neoma Business School, le programme Erasmus Exil à La Rochelle et de l'Institut français IFC qui offre des certifications de langue française. Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes de lundi à samedi sur le campus de Aqua, façon des impôts, et au campus de Yassa situé à 60 mètres du carrefour Tradex. Contact 658 09 34 70. L'Institut supérieur La Perle. Une formation, un métier. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps? Voulez-vous garder votre santé comme les Indiens? La solution est désormais connue à moindre coût par le docteur Clément Yves Olemi, spécialiste en médecine chinoise. Après avoir fait ses études en Chine et traité avec succès plusieurs maladies telles que le rhumatisme, le mal de nerfs, l'hypertension, l'infertilité, les MST et bien d'autres maladies rares, il débarque au Cameroun avec un personnel qualifié, des appareils de massage appropriés qui équilibrent et vous garantissent une santé de fer. Il met sur pied un laboratoire moderne et une pharmacie 100% bio, sans effets secondaires, à la valeur de vos moyens. Une salle VIP pour l'accueil des patients. Le standard répond au 691 19 87 68. Siège social Yaoundé, Cameroun, derrière la basilique de Volier. Bienvenue sur Premier Vegas. Vous avez testé la concurrence, passez maintenant aux choses sérieuses. Gagnez gros avec Navigator et vous verrez vos gains augmenter significativement. Mais vous devez les encaisser avant qu'il ne soit trop tard. Participez à la fête dès maintenant sur Premier Vegas, le repère des gagnants. Ce message nous concerne tous. Le non-respect des normes de construction et l'occupation anarchique et illicite des sols présentent un grand danger d'ordre matériel et pour les vies humaines. Ma vie est sacrée. Je m'arrime aux normes prescrites par les textes régissant l'urbanisme au Cameroun et je dénonce toute construction non conforme auprès des autorités administratives et municipales. Le désordre urbain ne passera pas par moi. Ceci est un message du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. PMUC online betting platform, bet on horse racing, lottery, casino, sports. With the best odds. Bet on its major events. PMUC.cm, available as a mobile application. On PMUC.cm, play as you like.
Bon retour sur le plateau d'Espace Mini. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off, mais ce qui est important pour vous, pour l'instant, c'est de prendre le sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous parlons ce matin de la lutte contre la vie chère au Cameroun. Peut-on pour l'instant évaluer cette lutte contre la vie chère dans notre pays? Je commence par le docteur Jean-Louis Ebene. De manière générale, quel est le commentaire que vous posez sur cette lutte contre la vie chère au Cameroun? Alors disons de manière générale que c'est une préoccupation de l'État et ça l'est parce que ça fait partie des missions régaliennes de l'État. Nous ne sommes certes plus à l'époque de l'État providentiel, c'est-à-dire cet État qui va s'occuper de tout le monde individuellement, mais c'est inscrit dans les constitutions des États et dans leur philosophie que il faut prendre soin des citoyens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 a inscrit cette obligation dans son préambule, c'est-à-dire l'obligation pour l'État de prendre soin des population et donc ici de lutter contre la vie chère. Entendons une conception extensive de la vie chère parce que je rejoins M. Basson qui disait que la vie chère ne se limite pas seulement à l'aspect alimentaire parce que au-delà du manger moins cher, passez-moi l'expression, il y a aussi le s'instruire moins cher, s'habiller moins cher, etc., etc. Donc, le commentaire global que je peux faire d'entrée, c'est que l'État a pris la mesure de la chose en érigeant une batterie de mesures pour venir à bout de la vie chère. Mais la question que je peux me poser d'entrée, c'est est-ce que ces mesures, dans la pratique, c'est-à-dire de manière empirique, tiennent toujours la promesse des fruits? Oui, quand vous avez posé cette question, répondez vous-même. Alors, ma réponse est... C'est même l'un des problèmes fondamentaux de cette problématique. Ma réponse est... Est-ce que les méthodes appliquées par le gouvernement ont porté des fruits? Ma réponse est mitigée. Elle est mitigée parce que, comme je dis, il y a un cadre législatif qui part de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996. C'est le préambule. C'est un devoir de l'État. Et on voit très bien comment ce devoir, qui s'appuie aussi, bien sûr, sur le respect des accords et conventions ratifiées par le Cameroun, c'est l'article 45 de la Constitution, ce devoir est donc retranscrit dans les mesures que l'État prend. Prenons un exemple. L'État subventionne. Votre réponse est mitigée, c'est ça? Oui, elle est mitigée. Elle est mitigée parce que, d'une part, on voit très bien que l'État prend des mesures. Et ce sont ces mesures-là que je suis en train d'expliquer. C'est quoi cette affaire, prendre des mesures? Pour venir, c'est ériger des institutions qui vont prendre le problème en charge. Je prenais un exemple. Cette émission est adressée à la ménagère qui est allée au marché ce matin. C'est pour ça que je prenais un exemple. Elle veut acheter des produits alimentaires pour manger. Et elle entend un jeune intellectuel qui lui dit que la réponse est mitigée. L'État prend les mesures. Vous avez un État couturier. Elle se demande, elle n'arrive pas à faire le marché. Et elle entend son fils qui allait à l'école lui dire que la réponse au niveau de la Constitution. Donc il faut même la Constitution pour qu'elle comprenne pourquoi elle ne peut rien acheter au marché. Monsieur Bleuet, permettez-moi de poursuivre. Oui, bien sûr. Peut-être que vous me saisirez au bout de Non, c'est pas le but, c'est pas que moi je vous saisisse. Moi je vous saisis parce que je vois que vous avez un État couturier ou boulanger. Non, moi pas dans ce sens. Non, quelle mesure? Pas dans ce sens. Je vais reprendre ma réponse. Pour que je comprenne. Vous avez dit que vous comprenez. Mais oui, dites-le. Ma réponse est mitigée à la question de parfait. Elle est mitigée. C'est quoi mitigée? C'est-à-dire que elle est contrastée, si vous voulez. Mon Dieu. C'est une réponse. C'est-à-dire qu'en fait, parfait, ici, il faut que je dise aux Camerounais la vérité. Si vous permettez. Les écoles de langage enseignent que quand on vous pose une question à laquelle vous ne voulez pas donner de réponse, quittez d'abord la question. Vous allez expliquer comment c'est contrasté, c'est mitigé. Et on demande, est-ce que la vie chère, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à se nourrir, à se vêtir, à se soigner au Cameroun. Est-ce que l'État a adressé cette question de manière pertinente? La réponse, mitigée ou pas, c'est non. Maintenant, vous demandez comment c'est non. Non, on ne peut pas dire non. D'accord. Ça veut dire donc que c'est oui.
Pas forcément. Parce que c'est basique que... Permettez que je revienne. Allez-y, docteur. C'est basique qu'il n'y a pas une seule manière de se positionner dans la science. C'est-à-dire, selon une question adressée, vous pouvez bien répondre par l'affirmative, la négative, ou alors être du juste milieu. Mais la finalité est de... Non. Permettons au docteur d'aller au bout de sa pensée. Non, n'étouffez pas le docteur. La finalité est de résoudre un problème, de répondre à une question. Parce que aller divaguer, supputer, flotter, tout ce que vous voulez... Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer, Monsieur Basson, est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que avoir une position contrastée, ce n'est pas résoudre le problème? C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer? Oui. Non. Oh là là, okay. Parce que la prise de position... Ce que mes vieux sont en train de dire au village actuellement, c'est que si c'est pour ça qu'on t'a envoyé à l'école, pour nous terminer comme ça, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à manger, nous n'arrivons pas à faire... C'est pour ça qu'on t'a envoyé à l'école. Non, monsieur Blériot, est-ce que vous... C'est pas mes parents de moi, allez-y. Est-ce que je peux vous passer une minute? Est-ce que je peux poursuivre? Allez-y, vous tenez compte de ce que j'ai été interrompu. Vraiment, il faut plus interrompre le docteur. Allez-y. Je suis en train de dire à la question, est-ce que la lutte contre la vie chère au Cameroun porte ses fruits? Je dis que la réponse, la mienne, mon opinion, c'est que la lutte contre la vie chère au Cameroun est une question adressée par l'État. Et c'est visible parce que je prenais l'exemple des subventions que l'État fait. Je prenais l'exemple dans le secteur alimentaire de ce que le ministère du Commerce organise des campagnes de proximité pour écouler les produits de première nécessité à moins de coût. Je prenais l'exemple de l'université en disant que c'est subventionné parce que le fait de payer 50 000 en fait traduit ce que l'État apporte aussi sa subvention. C'est le cas dans le secteur alimentaire, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres secteurs. Maintenant, est-ce que c'est subventionné à hauteur de ce que l'on attend? La réponse est peut-être partagée et chacun a son opinion là-dessus. Mais de l'autre côté, pour finir, le deuxième pendant de ce qui fait en sorte que je pense qu'on peut nuancer cette réponse, c'est que dans les faits, dans la pratique, en fait, l'État n'a pas encore atteint le niveau de satisfaction escompté. Encore qu'il faut savoir quel est ce niveau de satisfaction. Est-ce que vous voulez nous dire que, par exemple, l'université qui coûte 50 000 doit revenir à 25 000 ou à 20 000 pour qu'on dise enfin que l'État lutte efficacement contre la vie chère? Merci, docteur, pour votre regard. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niamec. Pierre Blériot, nous, habituellement, nous sommes sur le terrain. Nous avons constaté effectivement que le prix du riz a grimpé, la boîte d'arachide a grimpé, le plantain grimpé, le poisson grimpé, la farine grimpé, la tôle ondulée grimpé, le ciment grimpé, le sable grimpé. On peut citer jusqu'à demain matin. Et là, la question justement reste posée. Entre-temps, le gouvernement a pris une série de mesures. Est-ce que ces mesures ont porté des fruits? Bon, comme je ne suis pas venu faire un ping-pong avec votre jeune docteur, la vie chère n'est pas un concept que nous avons inventé. C'est lorsque le ratio entre les revenus, n'est-ce pas, et le coût de la vie est déficitaire qu'on parle de vie chère. L'État n'a pris aucune mesure. Ah bon? Aucune. Il ne s'agit pas d'aller subventionner les produits des amis et tout et tout. Il s'agit de relever le revenu. C'est ce qu'on fait. En économie, on relève le revenu pour permettre aux ménages d'affronter la dépense. C'est comme ça, seulement on dit qu'on a dit que on a fait les campagnes, non. Et la vie chère ne se limite pas à Yaoundé. Peut-être vous parlez de Yaoundé. Hier, quelqu'un me posait un problème de Kamwata. Parce que nous, les jeunes, nous sommes complices de cette méchanceté de cet État. Il me dit, tu sais, non, ne parle plus. Il y a déjà l'eau dans on promet même d'envoyer l'eau dans ton quartier. Si tu ne parles plus. Je dis, vous êtes des blagueurs. L'eau à boire est un privilège des zones urbaines. Est-ce que les Camerounais le savent? En Koulouven, ton village, il n'y a pas l'eau. Ce n'est même pas dans les projets. Ton village n'est qu'à 42 km de Yaoundé. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez le niveau
de régression mentale auquel nous sommes rendus. L'eau. Quand nous parlons même ici à la télé, nous ne disons pas aux gens qui sont aux États-Unis que l'affaire de l'eau là, c'est autour de 25 km autour de Yaoundé. C'est pour ça qu'on parle de l'eau. Que les autres sont oubliés. Il n'y a pas encore un projet d'envoyer l'eau chez eux. Donc, eux n'ont même pas le problème de savoir si ça coûte cher ou si ça coûte moins cher. Ils n'ont même pas ça. Vous êtes dans une situation où la simple huile qu'on transforme ici prend tout ce que vous avez comme revenu, c'est-à-dire un Camerounais moyen prévoit de manger avec sa famille à hauteur de 1500. Et c'est l'huile qui coûte 1800. Il ne peut donc pas manger. C'est ça qu'il faut lui. Il ne peut pas manger parce qu'il gagne 60 000. Même s'il mettait tout son argent pour le repas, il ne pourrait pas manger. Il ne s'agit pas de subventionner ci ou ça. Il s'agit de relever le revenu des ménages. Et cela va impacter toute l'économie. Or, on n'a pas le projet de relever le revenu des ménages. Donc, il n'y a aucune mesure qui est prise. C'est même une stratégie pour abattardir les gens. Parce que quand quelqu'un a faim, il a des raisonnements du genre fantasmagorie qui commence à voir des projets d'aller en Europe, de quitter le Cameroun. Parce que je crois que c'est le but qui est visé. Si vous avez faim constamment et que vous n'avez même pas à l'horizon la possibilité de manger, vous redressez mentalement. L'idée du repas, comme dirait le philosophe. Voilà, vous vivez de l'idée du repas. Mais c'est dangereux. Et on a accroché les gens à cela. Nous, aujourd'hui, pour ceux qui réussissent à manger, et je vais chuter, qu'ils évitent d'étudier la situation des autres à l'aune de leur repas assuré ou à l'aune de leurs ambitions affichées. Parce que il faut regarder autour de vous simplement. Nous qui sommes des quartiers, nous vivons entre autres dans des quartiers populeux, quand vous traversez Mvogada, vous voyez des populations qui se ressemblent à celles qui sont décrites dans le cahier d'un retour au pays natal de Aimé Césaire. Des gens avachis, à l'air crispé. Vous comprenez, le repas est devenu un moment sacerdotal. Vous comptez les repas et on dit aux enfants, tu vas manger ton poisson le soir. C'est-à-dire pendant le repas de midi, il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de morceau de poisson dans votre assiette. Chacun a un demi-morceau de poisson qu'il va manger le soir. Le plan était ainsi que les enfants s'endorment avant le soir. Merci Pierre Blériot pour cette description d'un autre genre. Alors, Zoamanga Eric, à un moment donné, tout a remonté au Cameroun. Certains vous ont fait comprendre que non, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Même s'il faut relever qu'avant que cette fameuse guerre n'intervienne ou bien ne débute en Ukraine, la vie était déjà chère. En 2008, ce que l'on avait baptisé les émeutes de la faim, c'était bien avant la guerre en Ukraine. Est-ce que la guerre en Ukraine peut tout justifier? Non, la guerre en Ukraine ne justifie pas tout. Il y a de cela 2 mois, j'ai une petite chaîne YouTube, j'ai commis une petite vidéo que j'ai mise en ligne et j'expliquais en d'autres termes ce que le grand frère Blériot vient d'expliquer. La lutte contre la vie chère ne se limite pas à la prise de quelques mesures qui les mesurettes. Les mesurettes. Je ne veux pas être aussi brutal que vous dans le propos. Ça ne se limite pas à la prise de quelques mesures. La lutte contre la vie chère est une activité intersectorielle. Je vous explique. En 2009, au lendemain du comice agro-pastoral de Bolova, le chef en 2009, c'était en 2011. 2009. Oui, non, le comice était en 2011. Le comice était au lendemain du comice agro-pastoral. Le chef de l'État avait édicté un certain nombre de mesures. Non, vous vouliez parler des mesures édictées en 2009, après la grève de la faim. Après la grève, quand les gens sont morts. Parce qu'ils voulaient manger. Après les émeutes de la faim, après les émeutes de la faim, il y a eu le comice agro-pastoral. Au sorti de ce comice, il était question de monter une usine de tracteurs à Ebolova, dans une petite localité proche d'Ebolova. Quel était l'objectif de cette action? 1. Booster la production agricole au niveau local.
Vous savez aujourd'hui, je vais vous donner les chiffres et vous aurez peur. Pour un pays dont le budget oscille entre les 3 000 milliards et les 3 500 milliards, le Cameroun importe chaque année. Oscillait ou aussi? Disons oscillait. Parce que nous sommes un peu plus 4 milliards. Nous sommes à plus de 5 milliards. Un peu plus de 5 milliards. À l'époque, de 5 000 milliards. Je vous parle des chiffres de l'époque. Disons donc qu'il oscillait. Voilà. Le Cameroun importait à cette époque-là 200 milliards de riz chaque année, 180 milliards de farine, 200 milliards et peut-être un peu plus de poissons et les autres intrants. Donc, cette usine de tracteurs avait pour objectif de nous sortir de la dépendance de l'importation. Et c'est à cette époque-là, que le gouvernement a introduit la notion d'import-substitution. Cette notion d'import-substitution dit donc quoi? Dit que nous allons tout faire pour produire localement et nous n'allons importer que les choses que nous ne pourrons pas produire. Au lendemain de cette initiative, un an après, la fameuse usine des tracteurs, ça n'a rien donné. Conséquence, la production agricole et toutes les prévisions qui étaient rattachées à cette production, ça n'a rien donné parce qu'il s'agissait de redynamiser la sèmerie pour qu'on puisse être autonome en matière de riz. Parce qu'aujourd'hui, il y a du riz qui est produit localement. Mais les moyens sont tellement rudimentaires. Vous savez que lorsqu'on veut gagner, on fait ce qu'on appelle des économies d'échelle. C'est-à-dire quoi? Vous produisez beaucoup et vous vendez moins cher parce que vous allez faire peu de bénéfices, mais vous allez gagner beaucoup d'argent sur la quantité que vous avez vendue. Donc, à ce niveau, il y a eu un échec total au niveau des politiques agricoles. Nous avons parlé, nous importons du poisson. Est-ce que si on parvient à produire localement du poisson, là j'interpelle, quand je dis une stratégie intersectorielle, j'ai parlé là du Minader, là on parle de la production du poisson, on parle du Minepia. Donc vous allez voir que des petits échecs, des petites actions qui n'ont pas été posées de manière adroite conduisent aujourd'hui à ce qu'on appelle la vie chère. Parce que les Camerounais sont en train de se ruiner. Vous voyez aujourd'hui, on nous parle de la guerre en Ukraine parce que nous dépendons fondamentalement et foncièrement des céréales qui nous viennent de Russie et d'Ukraine. Voilà Nous sommes encore allés commander les céréales l'autre jour et cela avait énervé le président de transition du Burkina. Que nous allions encore commander les céréales. Et nous ne sommes en train de rien faire pour ne pas aller commander à la prochaine rencontre. Et c'est ce que j'étais donc en train de dire. Que vous voyez donc que même si vous subventionnez à hauteur des centaines de milliards, tant que vous n'avez pas, voyez, tout ce qu'on peut produire localement, les prix varient. D'ailleurs, vous pouvez le faire vous-même. Si je veux du plancton et que je produis du plancton localement, je peux le faire. Je peux avoir ma plantation, je peux avoir ma ferme. Donc, cet ensemble d'actions mal exécutées, cet ensemble de projets qui ont été salopés, font qu'aujourd'hui, aucune subvention ne peut nous aider. Parce que nous dépendons de l'extérieur. Et quand vous dépendez de l'extérieur, c'est lui qui vous dit, moi j'ai décidé que je vends ça à tel prix. Donc aujourd'hui, nous sommes enlisés et toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement pour essayer de freiner. Parce que la vérité, c'est qu'il y a eu une inflation. Si aujourd'hui, le Cameroun, l'État camerounais décide de nous faire payer le pétrole au prix international, mais je vous dis que les gens vont sortir dans la rue? Non. Ils ne vont pas sortir. Ils vont sortir. C'est des morts. Ils ne vont pas sortir. Voilà. Les morts ne marchent pas. Voilà. Il y aura des morts. Donc, non, ils sont des morts. Les morts ne marchent pas. Aujourd'hui, les mesures prises pour lutter contre la vie chère ne peuvent rien donner parce que c'est une stratégie intersectorielle. C'est compris. Les mesures donc prises pour lutter contre la vie chère ne peuvent rien donner, selon Eric Zouamanga. Bernardo Basson, depuis une quinzaine d'années, nous parlons de cette affaire de lutte contre la vie chère au Cameroun, mais en réalité, rien à se mettre d'efficace sous la dent. J'ai eu à causer avec des femmes au foyer, et même nous les hommes, lorsque nous organisons des fêtes, nous achetons du
du vin, nous achetons ceci, mais c'est infernal. La vie au Cameroun coûte de plus en plus cher. Il s'agit donc de quelle lutte que l'ordre gouvernant mène? C'est pourquoi vous avez compris ma réserve sur le propos du docteur en face de moi. Mais peut-être il faut que je sois plus explicite pour qu'il comprenne. Allons-y. Premièrement, qu'est-ce qui est cher? La santé, l'alimentation, l'éducation, l'habitat et le transport. Voilà les éléments basiques. Deuxièmement, le doc a essayé de faire une présentation. J'ai souvent dit sur ce plateau qu'il faut distinguer le rapport du bilan. Le rapport, c'est le fait de présenter ce qu'on voit. Le bilan, c'est de poser une équation. Si le mec l'a parfaitement posée. L'équation, c'est de savoir ce qui ressort quel est le quotient qui se dégage, quel est le produit qui se dégage de ce qu'on gagne et de ce qu'on dépense. Ça veut dire, au regard des ratio. Le regard des gains générés par les travaux des Camerounais et au regard de la dépense obligatoire effectuée par les Camerounais, est-ce qu'on a un résultat positif ou négatif? Manifestement, le résultat est négatif. Le ministère du Commerce a lancé depuis peu de temps ce qu'il a appelé opération spéciale contre la vie chère. Cette opération consiste à aller dans les supermarchés et autres grandes, moyennes, petites surfaces pour demander à ce que les prix des produits soient ajustés. Il y a une première phase qui s'est achevée le 31 juillet, une autre a débuté le 1er août qui va se poursuivre jusqu'en novembre, mais ce ne sont pas des mesures adaptées pour lutter efficacement contre la vie chère. Parce qu'il n'est pas question de s'attaquer aux produits dans les surfaces. Il est question de mettre en branle, et il a bien relevé, un système de production compétitif. Parce que ce qui rend la vie chère, c'est le déficit de production. Rien d'autre. Plus on produit, moins cher on vend, plus on emploie les gens, plus on génère des revenus, et les capitaux augmentent naturellement. Donc ceux qui vont aller dans un discours du genre c'est mesuré, c'est contrasté, c'est pondéré, pour des raisons que j'ignore, c'est délicat. Pourquoi? Aujourd'hui, la ménagère a conscience de ce que l'argent qui lui est donné par son mari ou par son patron n'est pas suffisant pour gérer les questions alimentaires. L'historien camerounais a conscience de ce que lorsqu'il va à l'hôpital, entre ses revenus et le coût de la santé, il ne s'en sort pas. Entre ses revenus et le coût du loyer, il ne s'en sort pas. Pareil pour l'éducation. L'université, c'est autre chose. On parle de l'éducation de base, celle primaire et celle secondaire. La fac peut être accessoire. On peut vivre sans aller en fac. Honnêtement. Après le bac, on peut bien se former et en même temps... Est-ce que la fac même coûte 50 000? Bon, officiellement, ce n'est que les frais de scolarité. Maintenant, les coûts à générer tous les jours ne sont pas que de l'ordre de 50 000 francs. Donc, parfois, ici, au Cameroun, pour le moment, la lutte contre la vie chère, telle que pensée par le gouvernement, l'est mal pensée, et les fruits qu'on aurait pu escompter ne sont pas des fruits juteux. C'est du citron sec ou des pamplemousses qui n'ont pas de jus à l'intérieur. Merci beaucoup. Le gouvernement doit repenser la stratégie, et il a bien relevé de manière plurisectorielle pour que tous les ministères concernés agissent de façon concertée pour qu'on ait une vie moins chère au Cameroun à terme. Lisons rapidement quelques messages. Parfait Haïssi l'ingénieur, Blériot Nyamek l'incontournable, Bernard Basson le doué. Vous dire félicitations est un rituel et une formalité. À chacune de vos émissions, vous créez un précédent grâce à votre travail acharné et la pertinence de vos analyses. Votre succès mérite des festivités. Vous êtes les meilleurs influenceurs du continent. Parlant de cette commune, elle a d'ailleurs été classée 8e au concours des villes les plus propres du Cameroun. Allez donc comprendre quelque chose. Bonne émission, c'est Marie-Evelyne qui envoie le message. Parfait ici et toi, vous jouez les naïfs, vous comprenez très bien Pierre Blériot quand il parle du sang. Il ne s'agit pas de ce sang dont vous parlez des animaux. Le sang humain a l'esprit que d'autres n'ont pas. Moi, j'ai pensé que le sang, c'était le sang. Et Christian et toi, votre mbombo depuis Bonaprise Douala. Bonjour Christian et toi. Bonjour Bombo. Chez moi, le sang, c'est le sang. Okay. Bonjour, parfait. Hier, le maire de Yaoundé 4 recevait et fêtait un chèque de 25 millions pour le concours des villes propres.
S'il vous plaît, demandez-lui si ville propre, c'est les gazons sur quelques carrefours, alors qu'il n'y a pas de route dans son territoire. A-t-il déjà fait un tour à Mimboman? Chapelle, après la pluie, on parle même de quelle ville propre sans route? C'est Joey depuis Mimboman. Autre préoccupation ce jour, rapidement. Bonjour parfait ici. Pour enchérir votre dénonciation, j'aimerais ajouter une chose. À Kribi, la mer est à pratiquement 15 mètres de l'axe lourd. Au vu et au su de tous, je vous assure, d'ici maximum 5 ans, Kribi perdra cette route qui nous relie des autres grandes villes du pays. C'est Eric Joël depuis Kribi qui envoie le message. Bonjour perfecto. Un bonjour particulier à monsieur Niemek. Concernant la dénonciation, voilà un monsieur sur votre plateau à qui vous posez une question claire, simple. Il vous entraîne dans une analyse de procédure. Pourtant, ces roublards sont plus informés sur cette situation qu'un jour, ça va créer une catastrophe irréparable. Pour le moment, les Camerounais doivent mourir. Je souhaiterais que cette population bloque cette route afin que des mesures soient prises. C'est Cyril à Douala qui envoie le message. Autre préoccupation, monsieur Aïssi. Je suis très d'accord avec monsieur Niemek. L'on ne peut parler de lutte contre la vie chère et on ignore la hausse du revenu. En Guinée équatoriale, les choses coûtent cher, mais le revenu du travailleur est très conséquent, peu importe le secteur d'activité. Malheureusement, chez nous, on met la charrue avant les bœufs. Nos mamans souffrent au marché, le Cameroun va mal. Si on n'arrive même plus à manger, où va-t-on? 100 ans de protection à vous, monsieur Aïssi et à Niemek. Aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer. Vous faites un travail citoyen. C'est Simon Marius Mba depuis Yaoundé qui envoie le message. Et j'ai dit Amen. Aucune arme forgée contre nous ne va nous atteindre, Niemek et ici. Monsieur le docteur Jean-Louis doivent nous atteindre. Et toute langue qui se lèvera contre nous en justice sera comme c'est vous-même vous avez dit Haïti et Niemek. Donc les armes forgées doivent nous atteindre. On va te protéger. I am marginalized. I feel marginalized. Docteur, au bout du compte, que faisons-nous pour cette lutte contre la vie chère au Cameroun? Que nous sortions des discours pour un peu plus du concret? Oui, parfait. Tout d'abord, permettez-moi rapidement de rebondir sur ce que... Même quand vous n'aurez plus suffisamment de temps, parce que vous n'aurez que 60 secondes. En un mot ou deux mots. En un mot ou deux mots. Alors, j'allais dire que Monsieur Basson est revenu sur certains éléments en fondant son analyse sur le revenu par habitant qu'il faut augmenter pour que le phénomène de vie chère se dissipe. C'est basique. Oui, se dissipe, c'est basique. C'est basique. J'allais dire, l'internaute, le téléspectateur le disait d'ailleurs, en Guinée, les choses coûtent cher. Mais le salaire aussi est costaud. Est costaud. J'allais dire que, est-ce que le dire, ce n'est pas oublier quelque peu que ce ne sont pas des politiques qui s'inscrivent seulement sur le bon vouloir de l'État, mais qu'il y a aussi une conjoncture qu'il faut observer. Vous parliez par exemple de la guerre en Ukraine. Donc, a priori, on peut se dire, mais l'Ukraine, c'est quand même très loin du Cameroun. Pourtant, ça impacte. Pourtant, le contexte avant la guerre en Ukraine, la vie coûtait trop cher au Cameroun. Hein. Oui, c'est vrai. En 2008, lors des émeutes de la faim, il n'y avait pas encore l'Ukraine. Vous êtes RDPCiste? Non, du tout. Non, dites-le. Vous n'êtes pas RDPCiste? Non, du tout. Monsieur Blériot Niemek. Non, c'est pas sérieux. Non, monsieur Blériot Niemek, permettez que j'émette mon opinion. C'est pas parce qu'elle provoque les Camerounais. Non, c'est pas parce qu'elle est contraire à la remettez à monsieur Bendara son opinion. Non, monsieur Niemek, ce n'est pas parce qu'il faut augmenter les salaires des Camerounais? Oui. Pourquoi on ne l'augmente pas? Parce qu'il y a la guerre en Ukraine? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je veux savoir. Voilà. Donc moi, je voulais préciser que vous avez votre opinion. Laissez-moi avoir la mienne. Voilà. Donc, monsieur Haïti, oui, je chute en disant que, pour ma part, il faut considérer beaucoup de choses. Hein. Et vous avez bien fait de prendre cette métaphore. La lutte contre la vie chère porte-t-elle ses fruits? Et pour ma part, pour chuter, elle porte des fruits. Peut-être pas des fruits mûrs, pour reprendre l'expression de M. Basson. Elle porte des fruits acides. Donc je n'utiliserai pas cette expression. Des fruits amers. Justement parce que il y a des choses qui se voient. Elle porte des fruits sucrés ou amers? Pour ma part. Ou bien c'est du sucré amer? Du sucré amer.
D'où l'idée de nuance que je défends. Merci. Pierre Blériot, merci d'avoir encore été là ce matin. Je vous remercie, parfois. Merci à Eric Zoamanga qui était également là ce matin. Merci à Bernardo Basson. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit en 40 minutes de débat. Nous avons juste eu le mérite de poser ce problème sur la table dans l'espoir que l'ordre gouvernant trouvera des solutions un peu plus appropriées. Dans 7 minutes, vous allez retrouver le journal de la mi-journée, la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tous ces...